Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, format VAV, un petit peu différente de celle de d'habitude parce que là on va faire une petite présentation surtout sur l'intérieur du véhicule et c'est une Porsche Cayenne qu'aujourd'hui on va voir, donc 340 chevaux si je ne me trompe pas. Mais je voulais aussi vous parler de la vidéo qui sortira la semaine prochaine à 18 h où je conduis la BMW X5 de mon patron, voiture automatique. C'était la première fois que je conduisais une automatique de 258 chevaux et vous verrez que mon patron n'était pas très serein. Du coup les gars, je vous laisse sur cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bon, on arrive chez Porsche, équipé de nos max anti-Covid. Le mien il tombe, il est trop grand. Tu vois une petite bleue là-bas? Oh. C'est ça? Ah non, non, jamais. Là c'est un 4 là qu'on va essayer. C'est ultra confortable? Ouais, Ultra. Bah, l'intérieur est propre, franchement c'est hyper spacieux. La place que j'ai pour mes pieds, c'est ouf quoi. Limite je peux m'allonger. Moi je suis fan, hein. Fan avant. Ouais, je suis fan. Un peu moins du volant. Ouais, le volant tu kiffes pas? Un peu léger. Mais... Je vais vous en profiter pour vous expliquer un petit peu. Du coup vous avez toute la partie gestion ici, donc vous voyez c'est des boutons qui sont semi-tactiles, mais il y a un retour, voilà. Donc vous avez donc là source pour le Bluetooth, voilà. Après tout ce qui est média, donc là vous allez choisir soit la partie radio, soit la partie musique de votre téléphone. Le home, vous avez les informations générales en fait, donc la musique que vous écoutez, votre profil conducteur. Les appels de téléphone qui sont répertoriés ici quand vous configurez avec votre téléphone. Après ici, donc là on va arriver dans le réglage de la voiture. Donc vous avez le drive. Il y a la suspension pneumatique sur ce modèle-là ou c'est piloté? Les deux. Parce que vous allez avoir le châssis sport qui va se réduire. Là le bouton il n'est pas allumé parce qu'on n'a pas mis le contact, mais du coup voilà. Après toute la partie climatisation. Tournez juste un coup de contact, voilà, c'est bon. Ignorez. Hop. Donc voilà, là on a vraiment le réglage. Il n'y a plus de bouton pour truc, ça se fait directement là-dessus. C'est ça, tout se fait de manière digitale. 300 chevaux, V6, 3 litres. C'est bien. Ça doit envoyer. Il me voit le turbo moi. Ta X5 elle a combien tu m'as dit? 285? Non, 258. 258. J'ai inversé les deux derniers. Après c'est un diesel, là c'est un petit essence. Ouais. Franchement je suis bien. Après je pense que c'est des options en plus, hein. Le volant j'aime pas. D'accord. Il est trop rigide. Bon, alors c'est pas grave. Tableau de bord, on va faire ça. Non, je pense qu'on pourra juste faire un petit tour, je pense. Non mais non. Ça démarre pas. Je suis Si, ça y est, là ça a démarré en fait parce que c'est l'électrique. C'est pour ça. Le volant, il y a d'autres options pour le volant, je pense, en termes de texture. Ouais, on peut mettre de l'Alcantara, ce qui fait un toucher un peu plus doux. Ouais, c'est surtout en fait, ça sera surtout présent sur la version du Cayenne GTS. Okay. Bon bah du coup vous allez sentir le véhicule relativement rigide, mais c'est parce qu'il est en châssis sport. Ok. Je fais un petit tour sur la 4 voies? Ouais, bien sûr, allez-y. Je suis pas fou du volant, vous inquiétez pas. Non mais je n'ai pas trop peur en voiture, ça va. Je dis à tout le monde. Bon, il a dit il a pas peur, allons vite alors. Plus on va vite, plus on prend des risques de tomber en panne d'essence. Ah, ça c'est sûr. Bon. En fait, c'est un leurre, c'est une manière de contrôler l'utilisation des voitures de la part de des gens qui font les essais. C'est pour limiter. Tout était prévu alors. Voilà. Sinon, bon oui, comme je vous ai dit, 3 litres V6, 340 chevaux, boîte PDK 8 rapports. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Celui-ci, il n'a pas les 4 roues directrices, mais il a le servotronique, ce qui fait qu'il se... En termes de gamme, il y a encore le... Alors du coup, Cayenne, alors il y a le Cayenne 3 litres V6, vous avez le Cayenne 3 litres V6 hybride, celui-ci. Après, vous avez le Cayenne S, c'est un V8 ou c'est un V6? c'est un V8.
Après vous avez le GTS. Et après vous avez le turbo. Et le turbo SE, donc turbo SE hybride. Ça freine quand même, hein? Ouais, vous avez. Ouais. Bah, de toute façon, oui. pour l'ADN de Porsche, c'est la sportivité et le freinage. Je compare un petit peu au M50 que j'ai essayé chez BM. Ouais. Non, c'est bien. Et moi, c'est juste le volant qui me gêne un peu. D'accord, qui est un peu rigide. Bah, c'est vrai que BM, en fait, leur marque de fabrication, D'habitude, ils ont souvent des volants assez épais en termes de diamètre. Et en plus assez mou, assez moelleux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une marque, mais c'est une marque de fabrique BM. Hein. Tous leurs véhicules sont comme ça. C'est pas mal. Ça ronronne, ça freine bien. On n'a pas vraiment conscience de son poids en fait. Ouais, c'est ça. La partie châssis est remarquable. Ouais, la partie châssis est remarquable. Je me mettais à drifter avec la X2X5 dans les rampes de Salazie. C'est pas bien, mais. Mais à part ça, vous n'êtes pas un fou du volant. Non. Non, vous êtes modéré. Tranquille, personne. Ouais, ça peut. Non, c'est assez plaisant. Enfin, moi, je trouve que même à la base, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais pas spécialement conquis par l'hybride et à force de le conduire, je me suis rendu compte qu'il y avait un confort d'hybride parce que bon, bah, en sport plus, il reste en 100% thermique, mais quand vous mettez en sport ou en mode normal, dès que vous êtes en dessous de 70 km/h, il se met en mode électrique et c'est vrai que quand on est dans les bouchons ou quand on est en ville, etc., dans des endroits où en fait on consomme beaucoup avec une faible allure, ça calme vachement la consommation d'essence. Et il a un malus éco avec son hybridation? Non. C'est ça. Ça a des avantages. C'est ça. Ça a des avantages. Et Puis ça décote pas beaucoup. Ouais, hein. ouais. On a une décote qui est quand même assez lente par rapport à. Par exemple, hein, je vais me permettre de comparer avec un XC5. Un XC5, on va perdre Ouais, ça décote une vite. décote Ouais. plus importante sur un XC5. Après, c'est pas une gamme. C'est vrai, c'est une gamme. Ouais, mais mais malheureusement, nos clients qui ne roulent pas sur un Porsche Cayenne, ils roulent. Alors, c'est pas vraiment une concurrence. Égale parce que sur le plan véhicule, Porsche n'est pas à la même hauteur que BMW, mais sur le plan local, si, parce que on n'a pas les concurrents. Porsche, c'est un premium plus. C'est ça. Donc, c'est notre prestige. voilà, en premium plus, par exemple, vous allez avoir le 4x4 Maserati Levante, vous allez avoir qu'est-ce que vous allez avoir alors après. Si les Range ou les Si les Range Rover sont en premium plus, alors eux ils sont très confort, très bien optionnés. La fiabilité, j'aime pas trop. La fiabilité c'est un petit peu moins que Porsche, même moins, pour pas dire. C'est le groupe Cahier aussi qui tient ça. Ouais. Mais après c'est le côté qui manque, c'est la sportivité. Porsche. Le SVR après. Ouais, mais même le SVR a ses limites. Remonter à gauche. Ouais, on va tricher un petit peu. Même le SVR, il a ses limites. Sur un circuit, vous allez mettre un SVR et dans les virages, il va moins bien se comporter qu'un turbo hybride Cayenne. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que je sens pas son gabarit comparé au Non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans un kart, de par son gabarit, on n'a pas l'impression et que finalement, on conduit un Cayenne comme on conduit une Macan. Moi, je trouve qu'il est Macan, je suis un peu serré dedans, c'est bien, mais. Non, là, c'est pas sûr, on est. Je prendrais peut-être pas une voiture de travail pour tout seul, mais après, je vais flinguer la carte. On peut le mettre un petit peu en mode confort juste pour revoir. Regarde, vous avez juste besoin. Hop, et je vais mettre le côté hybride auto. Je peux voir un petit coup là. Ouais, c'est souple. C'est pas mal aussi quand même, l'autonomie, c'est. Non, je vous dis, quand vous roulez au fur et à mesure un peu. Moi je roule tous les jours, vous allez vous rendre compte que finalement, avoir une voiture silencieuse, souple, on a l'impression qu'elle glisse ou qu'elle vole. Il y a quoi comme autonomie sur l'hybridation? Alors en tout hybride, je crois on est sur une autonomie de 60 km. Et ça se recharge automatiquement en roulant? Alors il y a la recharge appuyée sur les bornes, mais il y a aussi une recharge partielle avec les freins moteurs, le freinage, etc. Et là, c'est très souple. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus douce. Ouais, on est sur un nuage. Ouais, c'est ça, c'est l'image que j'avais aussi. Ça fait pas de bruit.
C'est bien quand tu peux choisir, tu vois. Bah, c'est ça, c'est un avantage en fait, c'est que ça vous laisse la liberté de choisir. Ils vont repeindre ou je me mets là-bas? Mettez-vous à côté de la... Ils vont repeindre ta X5. Là. Là, ici. Je vais essayer. N'oubliez pas de vous abonner les gars si vous aimez mes vidéos, surtout ce format VAV en fait qui est le format principal pour l'instant de la chaîne, la présentation de véhicules. Comme je vous l'ai dit, hein, cette vidéo là c'est moins présentatif que ceux que j'ai pu faire auparavant vu qu'on est en concession et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo et kiss.